Pour nous, Congolais, la République démocratique du Congo est et reste le seul bien le plus précieux au monde. L'obligation de la chérir, de travailler pour son compte, mais aussi de la défendre, doivent cesser d'être un luxe pour devenir carrément une culture, disait l'ancien président de la République, Joseph Kabila. Notre devoir aujourd'hui, vis-à-vis de la République démocratique du Congo, a été aussi celui d'offrir un espace aux Congolais qui veulent partager leurs idées, leurs points de vue, leurs analyses, toujours pour le bon fonctionnement de la République. C'est dans ce cadre, mesdames et messieurs, que nous recevons pour vous aujourd'hui le professeur Michel Kitoko, qui n'est pas du tout nouveau à travers les médias. Vous le connaissez comme l'un des grands patriotes congolais, l'un des défenseurs de la pensée lumumbiste, ainsi que d'autres héros et martyrs congolais. Michel Kitoko est professeur d'université, il est politologue, il est juriste, il est en même temps consultant international. Je pense que lors de nos échanges, vous allez comprendre que nous avons fait très bien le choix de notre invité. Mesdames, messieurs, bienvenue. Bonjour, monsieur Michel Kitoko. Bonjour. Votre mot d'introduction pour ce public qui va nous suivre pendant 45 minutes au cours de cette émission d'analyse. D'abord, je vous remercie pour m'avoir invité. Et je remercie aussi le public qui va suivre cette émission. Une émission qui va parler de notre pays, une émission qui pour moi, c'est une émission patriotique qui me permet d'exprimer l'opinion qu'il faut, qui pour moi n'est pas simplement mon opinion à moi, mais c'est une opinion liée à des convictions qui permettent à ce que chaque citoyen, là où il est, tel qu'il est, se retrouve au travers les concepts qui nous lient, qui lie la République avec son histoire, depuis la création de la RD Congo, la période pré-coloniale, la période coloniale, la période des indépendances et tout le reste là. Tout ça, ce sont des racines qui nous rappellent notre existence et les raisons pour lesquelles nous sommes aujourd'hui. Exact. Donc, si nous sommes le produit de nos aïeux, nous sommes le produit de ceux qui nous ont précédés et pour cela, nous leur rendons hommage. Voilà pourquoi moi, je suis soucieux de laisser toujours les vraies valeurs lesquelles vont permettre à ce que nos enfants, nos petits-enfants puissent venir emboîter le pas. Parce que ce pays ici, c'est la succession des idées et la succession aussi des hommes et des femmes. Voilà bien. Messieurs et dames, vous savez que nous sommes une émission d'analyse, de décryptage de l'actualité, l'actualité la plus actuelle, même l'actualité persistante. Hein. On peut toutefois y revenir si matière il y a. Aujourd'hui, nous allons parler de la fin de la visite du roi Philippe, ici en République démocratique du Congo. Il clôture ses périples aujourd'hui pour retourner en Belgique, je crois bien. Nous allons parler de Patrice Emery Lumumba parce que très bientôt, nous allons connaître des activités dans le cadre de funérailles, c'est comme ça qu'il faudrait les dire, de Patrice Emery Lumumba. Et nous parlerons de la situation de l'insécurité dans l'Est de la RDC. Et nous parlerons aussi politique. Michel Kitoko, vous êtes un aigle. Je ne vous laisserai pas voler à la hauteur des moineaux. Donc avec vous, nous allons vraiment déverser la connaissance, les analyses les plus profondes. On commence par la visite du roi Philippe. Il est arrivé en RDC. Est-ce que il y a vraiment opportunité, selon vous, que le roi des Belges puisse nous visiter en cette période? Bon, au fait, c'est que je peux comprendre au travers cette visite du roi des Belges la question que les Congolais doivent se poser. Est-ce qu'il est venu visiter le Congolais? Est-ce qu'il est venu visiter le Congo? Ou bien est-ce qu'il est venu visiter l'histoire qui nous lie avec la Belgique? Est-ce que nous avons le droit de revisiter l'histoire de notre pays, l'histoire des relations entre le Congo et la Belgique?
nous avons le droit de le revisiter ensemble avec le roi. Et tout ça, ce sont des questions que moi je peux dire des questions questionnantes en même temps, qui permettent à ce que nous puissions réfléchir ensemble. Mais à l'allure où vont les choses, j'ai comme l'impression que le Congo n'a pas été préparé autour de cette question, de ce genre de visite, notamment avoir un cahier de charges qui permet de connaître la profondeur de relations qui lie le Congo avec la Belgique. Et c'est sur cette base-là que nous pouvons profiter de passage de roi de Belge ici pour que nous puissions parler des vrais problèmes qui lient le Rome de la Belgique avec le Congo. Je l'ai toujours dit, la grandeur des relations entre les deux peuples, entre les deux pays, dépend de pages glorieuses et de pages sombres. Okay. Et là, on a touché le page colonial. Et lui-même, il a été précis dans son discours, dans son adresse au Parlement. Il a dit des choses qui sont quand même intéressantes, mais malheureusement, les officiers de notre pays n'ont pas pu comprendre la profondeur et rétorquer de façon que les grandes intelligences, hein, c'est ce que moi je dis, les grandes intelligences du côté belge comme du côté Congo, puissent s'asseoir pour essayer de regarder le dégât qui ont eu lieu. Parce que je parle ici des pages sombres. Des pages sombres. Quels sont les dégâts qui ont eu lieu au travers la question de l'esclavage? Donc vous pensez que ces mots, quoique intéressants à entendre, à écouter, n'ont pas pu, comment je dirais, guérir la maladie ou sécher la plaie de Congolais quand ils pensent à tout ce que ce pays a connu dans son histoire avec la Belgique? Il représente la Belgique dans le passif comme dans les actifs. Okay. Il représente l'histoire de la Belgique. Il ne représente pas la Belgique par le fait qu'il est né après le grande période de turbulence relationnelle. Et d'ailleurs, les grandes périodes de turbulence ont continué même après l'indépendance. À combien de fois Maréchal Mobutu a dû rompre les relations diplomatiques avec la Belgique pendant plusieurs années. Donc, le roi, il connaît la pertinence, même s'il dit un certain nombre de choses dans le cadre relationnel, ce sont des choses qui, des fois, il n'était pas encore né. Vous voyez? Alors, tout ça nécessite de grandes intelligences et qui s'assoient pour parler sans passion, mais parler des choses avec conviction, sur base des réalités, sur base des évidences à ne pas nier, qui permettent à ce que nos enfants apprennent quelque chose dans le cadre de l'histoire qui nous lie avec la Belgique. C'est là que vous avez vu les déroulements des choses. Vous pensez que le roi a émis lui-même le désir de venir en RDC pour une réparation? Peut-être que nous attendons de sa part ce qui n'a pas été l'objet même de son arrivée ici. Ou soit, c'est à la demande peut-être du président de la République ou du gouvernement pour une consommation purement populaire que le roi a débarqué en RDC. Tout ce que moi je sais, c'est que tous les rois de Belge, depuis Léopold II, à part Léopold II, qui n'a jamais mis les pieds au Congo, le reste des rois qui se sont succédés sont déjà passés au Congo. Ils ont déjà mis les pieds au Congo. Alors, tout ça, ce sont des éléments qui doivent attirer notre attention. Est-ce qu'il est venu pour demander, eux, le pardon et la réparation? Là, c'est un chapitre qui est réservé à notre pays, la RD Congo, qui est victime de cette situation de relation entre la Belgique et le Congo. Je l'ai toujours dit, nous avons nos problèmes à nous, le Congo. Nous avons des problèmes que nous pouvons régler entre nous, les Congolais. Nous avons des situations, le haut et le bas, que nous sommes en train de traverser dans l'histoire du Congo, comme présentement là. Même voir dans l'avenir, les problèmes ne termineront jamais. Mais la question qu'il faut souligner, c'est que lorsque la Belgique s'est permis à poser un certain nombre d'actes qui aujourd'hui a fait que le Congo devienne ce qu'il est aujourd'hui, il y a lieu d'étudier cela, il y a lieu d'enseigner même à nos enfants pour que demain, le futur ne tombe pas dans les mêmes erreurs que nos aïeux ont connues dans le cadre de relations entre les deux peuples, entre la Belgique et le Congo. Donc le roi, normalement, devait quand même permettre à ce qu'il y ait des commissions qui s'assoient du côté de la Belgique et du côté du Congo pour qu'on puisse parler une fois pour toutes ces problèmes de contentieux
belgo-congolais qui n'a jamais terminé après l'indépendance, le problème des contentieux belgo-zaïrois qui n'a jamais pris fin, et jusque maintenant, ces contentieux continuent toujours à avoir lieu. Donc voilà le vrai problème qui n'ont pas été épinglés du côté Congo. Même si le roi n'a pas proposé ça, moi je pense que le côté officiel congolais devait profiter de cette occasion pour proposer. Exactement. On ne peut pas, par simple adresse, de dire que je regrette ce qui s'est passé, et puis après, on fait passer l'éponge. Non. Donc, faute d'impact, nous risquons de croire que c'était un simple tourisme. Non. La Belgique aujourd'hui est dans une période finissante. Moi, je sais de quoi je dis. Okay. L'avenir de la Belgique, l'avenir de l'Europe se dessine en Afrique. Aujourd'hui, il n'y a plus rien à faire. Les enfants belges aujourd'hui, ils ont trouvé un pays déjà construit, le développement déjà fait. Ils n'ont plus d'utilité à exister. Mais ici, en Afrique, ici au Congo, ils ont encore la possibilité de mettre leur intelligence ou de faire un certain nombre de choses qui les permettent encore d'évoluer. L'avenir de l'Europe maintenant, là, après plusieurs années de colonisation qu'ils ont fait subir l'Afrique, l'avenir se dessine ici dans ce continent, l'Afrique. Et la Belgique ne peut pas oublier que c'est grâce au Congo que la Belgique est ce qu'elle est aujourd'hui. Le développement de la Belgique dépend des ressources que la Belgique a amassées ici dans notre pays. Voilà. Donc vous voyez que moi, la question ce qui attire mon attention aujourd'hui, c'est de voir que l'officiel de notre pays n'a pas pu profiter de cette occasion pour dire clairement au roi ce que nous voulons. En Europe... Est-ce par complaisance? J'ai l'impression que ce n'est pas naïveté en même temps. J'ai l'impression que ce n'est pas naïveté parce que en Europe, vous ne pouvez pas commettre un crime et venir demander pardon. Tout crime mérite une sanction. Exact. Et toute sanction mérite une réparation. Il n'y a qu'au Congo que nous connaissons les problèmes de l'esclavage, les problèmes de mains coupées, les problèmes de la colonisation, les problèmes de pillage qui ont eu lieu, le problème des décisions de grands lobbying européens qui ont fait agenouiller notre cher pays dans l'abîme et dans un chaos sans frein pendant plusieurs années, pendant plusieurs décennies. Et ça, ce sont des sérieux problèmes que nous devions traiter avec le Rome de la Belgique. Non seulement d'égal à égal comme Lumumba l'a dit, mais aussi de dire que bon voilà. De toute façon, ce qu'il faut retenir dans l'opinion, c'est que la Belgique n'a même pas le moyen. Aujourd'hui, si nous demandons à la Belgique de faire réparer le dégât qu'ils ont commis au Congo, la Belgique va tomber faillite. Va vraiment tomber faillite comme la Grèce a failli tomber faillite. Mais la Grèce a failli tomber faillite par sa mégestion. Mais là, le côté de la Belgique n'a aucune ressource intérieure à part peut-être les impôts et le pillage qu'ils ont dû amasser, qu'ils ont dû faire subir l'arrêt de Congo. Donc, à partir de ce moment, vous savez, je vais vous relever le fait. Des faits et des évidences, ça n'est pas nié. Le Belge qui nous regarde, et voire même peut-être les Congolais qui nous regardent, en 1960, le 11 juillet 1960, juste 11 jours après l'indépendance de notre pays, et c'est la Belgique qui envoie les parachutistes au Katanga et provoqué la sécession du Katanga, avec l'intention de prendre le haut minier du Katanga que nous appelons Gécamine aujourd'hui. Ils ont pris la Gécamine, ils ont pris les Katanga, les ressources minières, de 1960 à 1964. C'était pour nourrir la Belgique. Je ne vous coupe pas, hein? Juste une parenthèse qu'on va refermer. Il y a quand même quelque chose qui révolte le Congolais. Après tous ces actes qui sont de nature à humilier, à piller, je dirais même à faire disparaître tout un peuple, on est surpris de voir que quelquefois, c'est encore la même Belgique qui va écrire des ouvrages pour détailler scrupuleusement les actes négatifs qu'ils ont posés. C'est pour notre propre lecture et nous lisons, nous savons que tout ça avait été fait, mais aucune action de notre part pour barrer la route à ces systèmes qui continuent à considérer le Congo comme un grenier pourvoyeur. Ne voyez-vous pas que notre naïveté aussi participe activement à ces désordres-là entretenus par nos ennemis? Au-delà de la naïveté, ce qu'il faut retenir, c'est que la Belgique a dû détruire notre système éducatif. Et quand vous détruisez le système éducatif, la naïveté est plus que palpable. Parce que vous réfléchissez
selon la pensée du maître. Vous réfléchissez selon celui qui a détruit votre éducation, celui qui a détruit votre enseignement. Donc, votre réflexion produit votre autodestruction. Mais justement, si vous voulez détruire un peuple, il suffit de détruire son enseignement, son éducation. Exact. Là, vous réussissez le mécanisme de l'autoprise en charge même de ce peuple. Exact. Donc, ce que moi je peux dire ici, c'est que la Belgique non seulement a dû détruire notre éducation, mais aussi l'enseignement de l'histoire de notre pays. C'est comme ça que Patrice Emery Lumumba, il a dit que l'histoire du Congo doit s'écrire par les Congolais eux-mêmes. Non pas l'histoire dictée par Washington, Paris, Bruxelles ou aux Nations Unies, mais celle qui viendra des Africains eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'ils ne faisaient pas confiance. Exact. Ils ne faisaient pas confiance dans la façon d'appréhender les choses. C'est d'ailleurs tiré dans notre patrimoine culturel parce qu'il y a un adage de chez nous qui dit « Tant que l'histoire de la chasse ne sera jamais écrite par un lion, la gloire de cette pratique reviendra toujours aux chasseurs. » Exactement. Voilà pourquoi il se permet, après plusieurs années de centaines de décennies d'esclavage et colonisation, il se permet aujourd'hui de dire certaines vérités parce qu'il sait que la victime ne peut rien faire parce qu'il réfléchit comme lui maintenant. C'est ça la question qu'il faut se poser. D'où la nécessité de faire un effort, ne serait-ce que de faire la remise en cause, même pas totale, mais aussi partielle dans la profondeur des choses pour que nous puissions nous en approprier de la vraie histoire, recadrer les choses et enseigner à nos enfants la vraie histoire et non pas la fausse qui vient de la part de bourreau. Bien. Ça permettra à ce que les choses soient vraiment cadrées. Moi, je n'ai rien contre les citoyens belges aujourd'hui, mais je dis que je serai l'homme le plus heureux, un patriote congolais le plus heureux, lorsque nous allons traiter avec la Belgique d'égal à égal, comme le souhait de Patrice Emery Lumumba, un pays ami avec qui nous traitons d'égal à égal sur certains chapitres. Même si c'est pas d'égal à égal, il faut que ce soit quand même à proportion profitable pour la République démocratique du Congo. D'ailleurs, les autres anciens colons ou anciennes métropoles se sont bien comportés là où ils ont colonisé et ils ont offert quand même quelques marges aux colonisés pour pouvoir ne serait-ce que respirer. Mais les Congolais sont très asphyxiés. Lorsque nous annonçons le passage sur notre plateau de nos différents intervenants, il y a des questions qui nous viennent de la population pour que nous puissions vous les soumettre. Quelqu'un voulait savoir comment vous analyserez le parcours du roi des Belges en RDC, le parcours Kinshasa, Lubumbashi et puis Bukavu. Pourquoi seulement avoir ciblé ces territoires-là et non les autres? Bon, vous allez constater que le roi n'est pas venu seul. Le roi, parce que moi je suis intéressé, lorsque je regarde, j'essaie de regarder et les comportements, les attitudes et voir même ceux qui accompagnent le roi. Alors, j'ai dû comprendre que le roi, non seulement qu'il n'est pas venu seul, mais il est aussi venu avec les hommes d'affaires. Vous voyez? Alors, et là, ce n'est plus simple visite. C'est que nous allons maintenant dans notre coffre-fort pour essayer de dépiécer les éléments qui permettent à nourrir encore la Belgique qui traverse la période la plus sombre, qui traverse la période. Ça, c'est fort quand même. Il faudrait le dire de manière la plus claire. Je l'ai dit avec conviction et mes convictions vont me donner raison demain après-demain. Vous allez constater qu'au-delà de l'histoire du pays, la Belgique a toujours voulu s'emparer, prendre le Katanga comme... Et c'est la Belgique qui a même permis la cession du Katanga. Oui, il a tenté plusieurs fois. Voilà, justement, non, mais il a tenté de 60 à 64, il y a eu la sécession entretenue par la Belgique. Pourquoi? Parce qu'il savait, la Belgique savait que là, c'est le coffre-fort, c'est le poumon économique qui peut nourrir le Congo, mais en même temps, la Belgique. Vaut mieux faire priver le Congo de sa richesse immense qui se trouve au Katanga et faire profiter à la Belgique. Donc, de ce point de vue, la Belgique est toujours nostalgique de cette situation du Katanga. La raison pour laquelle il a choisi, le roi a choisi le Katanga comme une province qu'il doit pouvoir visiter, sur le plan économique. Vous voyez, sur le plan économique. Mais maintenant, sur le plan de stratégie défense, nous savons que nous avons de sérieux problèmes à l'Est. Exactement. Nous avons de sérieux problèmes à l'Est, et ces problèmes à l'Est, des fois, entretenus par la Belgique. Parce que la Belgique, jusqu'à aujourd'hui, est incapable de démontrer au peuple congolais
les raisons pour lesquelles nous avons de sérieux problèmes avec le Rwanda. Et d'ailleurs, un téléspectateur nous a écrit pour dire que à l'arrivée du roi, nous, on croyait même qu'il ferait une descente à la frontière de la RDC avec le Rwanda pour rappeler aux Rwandais ce que eux, la Belgique, ont tracé comme ligne de séparation entre nous et les Rwandais. Comme ça, les Rwandais pourraient nous laisser. Mais non seulement ça, c'est la Belgique qui connaît aussi l'ensemble des tribus qui existent dans notre pays. Exact. Nous avons visité des musées en Belgique et nous avons fait beaucoup d'analyses avec beaucoup d'auteurs, des intellectuels aussi, comme moi qui connaissons un peu la situation. Et nous savons qu'il n'existe même pas des tribus Banyamulenge, il n'existe même pas les langues Tutsi, il n'existe même pas des tribus Tutsi. Vous voyez, ce sont des choses artificielles qu'on nous a fait gober pour accepter la présence en masse de Rwandais ici dans notre pays. Mais est-ce que la présence de Rwandais, c'est pas ça le problème, mais l'objectif et le but de leur présence, c'est là que pose le problème. Et la Belgique a une responsabilité énorme pour résoudre ce problème. Mais jusque maintenant, je ne sens pas la volonté de la Belgique à vouloir résoudre ce problème-là. Voilà pourquoi moi j'ai dit l'agenda caché de la Belgique autour de sa visite ici à Kinshasa. Et il s'est fait ovationner, il s'est fait chanter par le peuple congolais, chose que moi je reprouve, que je n'ai pas aimé, parce que lui-même, le roi de la Belgique, ne dispose même pas d'un seul groupe folklorique en Belgique qui le chante devant le palais. Allez en Belgique, allez à Bruxelles, vous n'allez pas trouver un seul chanteur qui chante le roi en Belgique. Mais ici, lui, se le permet. Pourquoi? Parce qu'il considère dans sa tête, dans ses neurones, dans sa conscience, que les sujets... Le roi lui-même n'a pas souhaité ça, c'est nous-mêmes. Non, mais il est content. Non, mais il pouvait l'exprimer peut-être ou éviter. Et ceux qui veulent le Djalilou, et lui-même le roi, il se sent dans sa peau d'un monarque qui vient encore reconquérir le Congo. Mais il y a un sujet très important, ça c'est venu d'un téléspectateur, il réfléchissait à haute voix, il nous dit, mais qu'est-ce qui a fait que, bien avant l'arrivée du roi, la statue de Lumumba devait être déplacée du lieu où elle s'est toujours retrouvée? Or, ça nous aurait fait plaisir de voir que le roi, en arrivant à Kinshasa, commence d'abord par recevoir la salutation de Lumumba. Parce que on sait que la statue de Lumumba, c'est à une position où Lumumba saluait tous ceux qui entraient au pays. Est-ce que cela est passé aussi dans votre cadre de réflexion? Bon, la réflexion que moi je peux dire que tout dépend de la politique de tout un chacun. Qu'on se le dise, le papa de ce roi est passé ici. À son temps, il y avait Joseph Kabila Kabange. Il y avait les statues. Ça n'a pas bougé. Ok? Il est venu, il a vu, et Kabila ne s'est même pas déplacé à l'aéroport pour aller les chercher. Il a laissé le premier ministre à cette époque-là, c'était Adolphe Muzito, qui est allé chercher le roi. Il l'a mené. Il y a eu photo famille, il y a eu ce qu'il a reçu. Après, il est parti. Est-ce qu'il s'est comporté comme subalterne du roi? Je ne pense pas. La meilleure façon de se respecter, c'est de faire comme l'autre peut vous recevoir chez lui. Lorsqu'un président de la République se déplace en Belgique, quelle est l'attitude du roi? Venir chercher son homologue à l'aéroport ou bien attendre que les services de protocole mettent un agenda qui permette à ce que le président arrive au palais du roi et aller échanger avec. C'est ça que nous devrions faire ici dans notre pays. Moi, je n'ai rien contre sa présence dans notre pays lorsqu'il s'agit de discuter de la question du passé colonial, des dégâts qui ont été opérés. Mais je souhaiterais que le président de la République puisse encore se respecter davantage. D'aucuns pensent même que le roi a beaucoup encensé le docteur Mukwege lors de son passage au Sud Kivu et il se pose la question, toute l'action de Mukwege, est-ce que le roi est d'accord que les gens soient violentés pour que par la suite Mukwege les soigne, ou il peut vraiment exprimer sa volonté, puisque il est le roi d'une des puissances du monde, que effectivement ces actes de violence prennent fin dans la partie Est? Vous savez, c'est là où la mafia intervient. La mafia, c'est quelque chose qui est entretenu de manière opérationnelle par les grandes intelligences.
qu'il faut déceler. Je vais vous donner un exemple simple. Si vous allez dans une église et on vous dit que Seigneur Jésus revient pour guérir tous les malades, le premier mécontent, curieusement, sera le médecin. Parce qu'il ne va plus trouver de malades. C'est quand même intelligent. Mais justement, le premier mécontent sera le médecin des hôpitaux, qui accueille le malade et qui ne vivent que de maladies de gens. Or, leur boulot, c'est quand même quelque part de guérir le malade. Mais n'oubliez pas qu'il vit de ça. Vous parlez aussi de la MONUSCO pour mettre la paix. Mais la MONUSCO doit vivre là où il y a des troubles. Mais il faut même créer des troubles. Moi, j'étais en France, j'ai vu de pyromanes pompiers. C'est que les pompiers est payé sur base de l'acte qu'ils posent, éteindre le feu. Mais s'il n'y a plus de feu, nous avons vu des pompiers qui vont mettre le feu et on les appelle pour venir éteindre le même feu. Ça, c'est grave quand même. Ici, même à Kinshasa, dans nos quartiers, il y a des gens qui gèrent nos circuits électriques et tout ça. Des fois, ils vont couper l'électricité pour que vous ayez besoin d'eux. Exactement. Donc, il y a certains métiers. Vous allez dire, on va prêcher l'évangile pour qu'il n'y ait pas de péché, qu'il n'y ait pas d'infraction. Mais les juges ou les avocats, ils vont vivre en commun. Donc, autant de questions, je ne les dis pas simplement pour le roi, mais la mafia entretenue fait que, et la MONUSCO, et ses comportements royaux de la Belgique, et tout ça, c'est mélangé pour faire montrer à Mukwege qu'il est à la base de quelqu'un qui répare des choses, mais au lieu de finir avec le problème et éviter à Mukwege d'aller toujours toucher le plaid de jeunes filles pour le réparer, l'idéal aurait été qu'on mette le moyen suffisant pour en finir avec ça. Mais ils ne sauront pas le faire, parce que chaque structure établie à l'est du pays, que ce soit la MONUSCO, et que ce soit les structures associatives qui accompagnent les ONG internationales, ils sont là pour maintenir ou entretenir le dégât de façon que toutes ces structures puissent vivre. Et c'est là que revient la responsabilité du peuple congolais. Lorsqu'on comprend cela, que dans sa maison, il y a des structures qui vivent au travers les souffrances des enfants, il y a moyen de taper sur la table pour en finir une fois pour toutes. C'est ça le problème que je révèle au peuple congolais aujourd'hui au travers de votre émission, pour que nous puissions regarder autrement. La MONUSCO est là parce qu'il y a des conflits, mais la MONUSCO entretient les conflits. Oui, là où il existe l'armée des armées, la guerre ne prend jamais. Quelle autre armée peut C'est comme ça que l'adage selon lequel nos Kunda, nos jobs, était déjà arrivé dans ce pays. Nos Kunda, nos jobs veut dire que sans Kunda Boatare, il n'y a pas de job. Donc ça, c'est le phrase sorti du haut responsable de la MONUSCO. Michel Kitoko, regardez la caméra, adressez-vous aux Congolais pour faire, je dois dire, la sommation de tout ce que vous avez à dire par rapport à la visite du roi Philippe ici en RDC. J'ai dit simplement à mes compatriotes congolais que le roi est venu. Mais ne tombons pas dans le vivre le roi. Parce qu'à un moment donné, il faut se mettre dans nos consciences que le roi est quasiment nu. La nudité du roi, c'est un rapport avec le passé colonial, avec tout ce que nous avons connu, avec tout ce que nous avons subi. Et que le peuple doit comprendre qu'il est victime de ce passage de la Belgique sur base des atrocités que nous avons connues dans ce pays. Je ne cherche pas à remuer le blé pour mettre l'antagonisme, mettre les idées d'antagonisme entre le Congo et la Belgique, mais dire simplement que nous devons être conscients que ce qui est arrivé ne doit plus jamais se répéter dans l'avenir pour nos enfants et nos petits-enfants. Les dégâts sont tellement énormes que ça mérite que nous puissions nous mettre autour d'une table pour essayer de voir dans quelle mesure on peut réparer ces dégâts. J'ai cité tout à l'heure là la sécession du Katanga entretenue par la Belgique et le pillage des 60 à 64. Je cite encore la sécession du Sud Kasaï qui a eu lieu au mois d'août 1960 pour s'emparer de l'Amiba. L'Amiba que vous voyez, que vous entendez parler aujourd'hui, l'échec de l'Amiba commence de 60 à 64 parce que la Belgique n'a pas voulu lâcher. Les deux poumons économiques nous ont été ôtés durant toute cette période-là. Et par la suite, après avoir assassiné la première démocratie naissante de Patrice Emery Lumumba, on nous a plongé dans le chaos et dans l'abîme avec la dictature la plus atroce entretenue. Et lorsque Maréchal Mobutu va se ressaisir pour parler de l'authenticité dans notre pays, il devenait l'élément ou l'homme à abattre. Voilà ce que le Congo a subi, voilà ce que le Congo a connu dans ce pays. Alors,
nous sommes en train de vouloir vendre ou enseigner à nos enfants les vraies idées qui permettent à ce que nous puissions nous ressaisir de tout ce que nous puissions enseigner le passé et enseigner aussi le présent de façon que notre avenir soit un avenir meilleur. Je ne cherche pas encore un avenir, mais je cherche l'avenir de mes enfants et de mes petits-enfants. Vous, les Congolais que nous regardez, qui sont à mon âge et qui ont mon âge et qui ont la possibilité d'enseigner aux enfants et aux petits-enfants, de se plonger dans le passé pour ressortir les éléments et plonger dans l'avenir, prendre les éléments qui permettent à ce que notre Congo puisse décoller. Aujourd'hui, la Belgique est en difficulté. Et cette difficulté permet à la Belgique de revenir encore au Congo. Visiter les Katanga, visiter l'Est du pays, visiter nos autorités de manière naïve. On n'a pas encore traité cette question qui lie le passé colonial et qui nous ont plongé dans l'abîme et dans un chaos. Vraiment, ça c'est une déclaration à la fois patriotique, nationaliste, et puis passionnelle aussi, parce qu'avoir de la passion pour son pays ou sa patrie est la meilleure des choses qu'on peut attendre d'un patriote. Parlons Lumumba à présent, toujours avec Michel Kitoko. Je pense que ça c'est le terrain où il joue très bien, parce que c'est un lumumbiste et vous allez le sentir. Michel Kitoko, d'aucuns pensent que Lumumba ne mérite pas d'être considéré comme un héros pour la RDC. Et parmi les arguments, la rue raconte que cet homme serait retourné à la recherche de sa femme et c'est dans cette naïveté qu'il a été capturé et amené à être abattu. Pensez-vous que cette façon de voir passe ou vous allez confirmer ici par des preuves que Lumumba, c'est un véritable héros pour la RDC? Bon, je sais que, je vous l'ai dit tout à l'heure là, comment on a dû déstructurer le mental des citoyens congolais aujourd'hui. Parce que nous n'avons pas pris conscience que la vraie histoire de notre pays, on devait nous-mêmes nous emparer de ces situations et enseigner à nos enfants le véritable combat de Patrice Emery Lumumba et les raisons pour lesquelles on l'appelle le héros. Parce qu'on ne peut pas décréter comme ça, dire que telle personne est un héros, sans expliquer aux gens les raisons pour lesquelles on l'appelle héros. Tenez, nous avons traversé le moment le plus difficile dans ce pays, le territoire. Il y a eu la période d'esclavage. Pour ceux, les enfants qui regardent, qui ne comprennent pas ce que c'est l'esclavage, l'esclavage, à ce temps-là, c'était, on considère que l'homme congolais, les citoyens africains, à ce temps-là, n'est pas un être humain. C'est un bien meuble qu'on pouvait prendre et aller vendre sans son consentement, ou le faire travailler matin, midi et soir. Comme un amas de muscles. Oui, matin, midi et soir, les travaux de corvée sans relâche. Exact. Ça s'est opéré dans ce pays. Et Patrice Emery Lumumba, ayant eu cette vision depuis le bas âge, a constaté, parce que son combat a commencé à l'âge même de 7 ans, hein, pour ceux qui ne le savent pas. À l'âge de 7 ans, il était dans une église et il a entendu le prêtre belge prêcher l'amour du prochain. Lumumba a eu l'occasion de poser la question à l'église, au prêtre. L'amour du prochain que vous prêchez, est-ce que l'amour entre vous et nous, ou bien l'amour entre vous, seul le blanc? Vous comprenez que à cette occasion, le prêtre était tellement en difficulté qu'il était obligé de répondre que c'est l'amour du prochain entre tout le monde. Et Lumumba a rétorqué. Alors pourquoi alors on est en train de chicoter nos parents, matin, midi et soir, on est en train de les humilier s'il y a vraiment l'amour? Et ça l'a valu, on l'a chassé de l'établissement, on l'a chassé de l'école, parce qu'il a dû poser une telle question à un prêtre dans une église. Donc on a vu en lui un enfant qui va révolter les autres enfants. Et pourtant, les faits révoltants, ce sont les actes qui a révolté Lumumba qui l'a amené à poser la question dans une église. Dit, bon, on est en train d'humilier le parent. On vient, on prend votre papa qui va pleurer devant ses enfants, on va les chicoter, on va les couper le bras. Lumumba a trouvé ça, il est l'héritier de ça. Il a connu ça. Les atrocités incroyables. Et tout ça, ce sont des faits qui le révoltaient, qui révoltaient la génération de l'époque. Alors, Patrice Emery Lumumba, chassé de Tchumbe à l'école catholique, il est allé aussi à Wemboyam pour aller apprendre. Mais
de manière autodidacte, il a commencé à envoyer des courriers en France, à Tchécoslovaquie, pour apprendre l'histoire des révolutions françaises, ainsi de suite. Il a appris de manière autodidacte, parce que l'Occident n'a pas permis que Lumumba puisse pénétrer le monde de l'enseignement et comprendre, parce qu'il avait déjà une vision qui lui était habitée. Ça, c'est un point. La période quand même de l'enfance de Patrice Emery Lumumba qui a permis d'avoir des éléments et des outils de combat contre l'occupant, contre le colonisateur. Lumumba, vous l'appelez héros, mais moi je vous dis, je l'appelle aussi libérateur. Parce que le terme libérateur est lié aussi avec l'œuvre de son combat. C'est grâce à lui, parce qu'il a dit l'indépendance du Congo marque un pas décisif pour la libération de tous les continents africains. Ça, il a dit le 30 juin 1960. C'est ce qui fait que pendant la même période, nous avons enregistré des indépendances. Oui. Nul Congolais digne de ce nom ne pourra jamais oublier cependant que c'est par la lutte qu'elle a été conquise. Exactement. Une lutte de tous les jours, une lutte ardente et idéaliste, une lutte dans laquelle nous n'avons ménagé ni nos forces, ni nos privations, ni notre sang. Alors, Patrice Emery Lumumba, quand il dit ça, il a essayé de démontrer la gravité des faits qu'ils ont connus à ce temps-là. Parce que vers la fin de son discours, il a dit « Tout cela, mes chers compatriotes, est désormais fini. Nous, que les votes de vos représentants ont permis à élire, que nous puissions gérer ce pays, nous allons mettre fin à tout cela. Et la République que mon gouvernement va créer sera un pays prospère, digne. » Parce qu'il faut distinguer ici, de manière scientifique, la différence entre l'État et la République. La République, ça s'est créé par le gouvernement entretenu par le peuple. Lumumba n'a pas voulu prendre ce pouvoir en tant que simple militant, même s'il a été tenté à la table de ronde. On l'a tenté plusieurs fois de prendre le contrôle de la situation des choses. Il a dit « Vox people, vox Dei ». Nous allons aux élections. Et seules les élections vont déterminer à ce que celui qui va poser sa signature pour libérer le pays de l'esclavagisme et de la colonisation. On est venu ici dans ce pays en mai 1960. Il y a eu des élections. Mais écoutez, la Belgique a battu campagne contre Lumumba. Ne votez pas Lumumba, c'est un communiste. Ne votez pas Lumumba, c'est un diable. Le peuple congolais, à ce temps-là, ils ont dit Lumumba ou rien. Vous savez, l'adage de Kizenga, Yandi Kaka Yandi Ve, a commencé à l'époque de Patrice Emery Lumumba. C'est là où nous dit, vous dites ça, que ne le votez pas, c'est un communiste, ne votez pas, c'est un diable. Mais nous, peuple congolais, nous allons voter Lumumba et son parti politique. Il a gagné les élections libres démocratiques. Et c'est après les élections que la grande majorité de parti Lumumba va maintenant gagner les élections. Et c'est comme ça qu'il est sorti Premier ministre en exercice. Lumumba a été assassiné en tant que Premier ministre en exercice. Et c'est seul lui qui a posé la signature de l'indépendance de notre pays. C'est Patrice Emery Lumumba qui a posé la signature qui va libérer le pays. On vous laisse parler, puisque nous allons petit à petit vers la fin de l'émission. Ces grands Lumumba, nous le pleurons, nous le regrettons toujours, même si nous ne voulons pas l'incarner, ça c'est le malheur aussi de notre pays. Il mérite quand même des funérailles dignes de sa grandeur, mais pensez-vous que l'opportunité, c'est vraiment maintenant? Au-delà de ça, c'est un fait quand même qu'il faut relever. La question que nous devons nous poser, nous Congolais, pourquoi Lumumba assassiné ici, dans ce pays, au Katanga, à Chelatem, par la volonté des occupants belges? Pourquoi les corps de Lumumba sortent de la Belgique? C'est fort ça. Mais justement, nous devons nous poser des questions. Pourquoi les corps de Lumumba, le reste de Lumumba sort de la Belgique? Assassiné ici au Congo, dépiécé, mis dans l'acide. Mais plusieurs années durant, c'est la Belgique qui va vomir finalement Lumumba. Vous voyez, c'est un esprit. Lumumba, ce n'est pas n'importe qui. Et qu'on arrête de diminuer Lumumba comme je viens d'entendre tout à l'heure là, il suivait sa femme. Mais attendez, Lumumba a été arrêté par la volonté de la CIA et de la Belgique impérialiste à l'époque. Gérard Sauté ne cessait de le dire. Pour eux, Lumumba, c'est un ovni qu'il fallait dépiécer parce qu'il va ressusciter. Il faut dépiécer pour garder les restes comme souvenir. Et voir que quand il va ressusciter, si ce qu'il a gardé revient encore sur Lumumba. Voilà les idées qu'il les amenaient à l'époque. On va dépiécer quelqu'un, on va l'assassiner, on va le torturer. Lumumba, dans le testament, il dit ni brutalité, ni sévice, ni torture ne m'ont jamais amené à demander la grâce. Je préfère mourir la tête haute
la foi inébranlable, la confiance profonde dans la destinée de mon pays, plutôt que de vivre dans la soumission et le mépris des principes sacrés. Michel, il n'a pas pleuré, il n'a pas dit quelque chose qui tente à ce qu'on puisse avoir pitié de lui. On va tuer Lumumba, on va amener les restes de Lumumba en Belgique. Et c'est la Belgique qui nous rend aujourd'hui Lumumba. Vous voyez? Maintenant, Lumumba a son passeport diplomatique. Parce que le cercueil ne peut pas sortir du territoire belge pour venir au Congo. Parce qu'il sera dans son cercueil, avec orné de drapeaux congolais. Il va recevoir les honneurs. Mais il faut que la Belgique puisse justifier les raisons pour lesquelles les corps sortent de la Belgique pour le Congo. Alors, assassinés ici, dans ce pays. J'invite le Congolais à bien comprendre cette question. Si la Belgique comprend l'importance du Congo, les Congolais devaient comprendre et être vraiment fiers d'être les héritiers de Patrice Emery Lumumba. Parce que le monde entier, les panafricanistes, les Africains, tous, sont derrière la pensée Lumumba, quand même assassiné. Qui pouvait s'imaginer qu'aujourd'hui, une partie de Lumumba va revenir à notre pays, 61 ans après? Alors, il y a une autre difficulté sur cette question-là. Il est vrai, on a déjà publié les calendriers même d'activités relatifs à toutes ces cérémonies pour honorer Lumumba. Mais JP Katende, je crois bien, un Congolais, qui milite aussi pour l'ascension du nom de Lumumba, pense que des reliques de Lumumba qui seront rapatriées ici, la dent qu'on nous promet, ne semble pas être la vraie dent. Non, vous appelez ça dent, c'est ça la dépouillée. La partie qui reste de votre enfant, de votre papa ou de votre oncle, la partie de son corps qui reste, c'est son entièreté que vous devez honorer. Ce que vous appelez relique, nous l'appelons dépouille. L'expertise a eu lieu. Mais sur place, l'expertise a eu lieu? Non, oui. Je vous dis parce que je suis le directeur de la Fondation Patrice Emery Lumumba. Ok. Il y a eu, aujourd'hui, je peux que vous confirmer que ce qu'on va nous présenter, c'est à Lumumba. Ça s'appelle Patrice Emery Lumumba. C'est le reste de Lumumba. Je l'ai dit sur base des convictions. Moi-même, j'ai été plusieurs fois à Bruxelles. Je suis parmi les initiateurs qui mènent le combat pour qu'on puisse nous restituer Lumumba. Aujourd'hui, la Belgique a rendu sa décision, la décision judiciaire de rendre Lumumba à sa famille et à son pays. Patrice Emery Lumumba n'a pas été assassiné parce qu'il est le papa des enfants, mais il a été assassiné parce qu'il a libéré son pays de l'esclavage et de la colonisation. Raison pour laquelle la famille et l'État doivent être unis pour que Lumumba regagne son pays natal 61 ans après son assassinat. Et c'est ce que les Congolais doivent retenir. Nous sommes dans le mois Lumumba, le mois de juin. Le mois de Lumumba, le mois de martyrs, le mois de ceux qui ont versé le sang. Parce que derrière l'assassinat de Patrice Emery Lumumba, on a assassiné la première démocratie naissante à cette époque-là. Parce qu'il y a eu des élections dans ce pays, il y a eu des coalitions qui ont réussi, il y a eu tout ce qu'il fallait par les Congolais, mais on a décimé cela, on a détruit ça, et aujourd'hui, les mêmes impérialistes sont devenus les donneurs de leçons sur la question de la démocratie. Et ça, nous devons enseigner à nos enfants. Les acquis démocratiques, nous devons les préserver dans notre pays. Voilà, Michel Kitoko, nous sommes vraiment à la fin de notre émission. Il y a beaucoup de sujets qu'on n'a pas pu exploiter. Je pense que vous allez revenir sur notre plateau pour qu'on parle de la situation de l'insécurité dans l'Est du pays. Il y a quelques années, vous avez proposé la création d'une capitale de la défense ici en RDC. Nous allons exploiter cette proposition. On aimerait savoir, selon vous, parce que vous vous promenez quand même aussi à l'extérieur, est-ce que les puissances du monde jouent franc jeu dans leur relation d'amitié avec la RDC par rapport à la situation sécuritaire? Nous allons aussi aborder quelques points politiques dans votre prochain passage. Vous nous promettez cela? Vous allez passer? Il n'y a pas de problème. Ok, mais avant de clore totalement notre émission, nous aimerions que vous puissiez vous adresser aux Congolais en général sur l'attitude qu'ils doivent observer pendant ce mois Lumumba et toutes les activités relatives aux funérailles d'honneur à la dépouille de Lumumba. D'avoir la volonté, je demande seulement au peuple congolais, à mes chers compatriotes, de faire un effort et d'avoir la volonté d'écouter, d'apprendre, la volonté d'apprendre surtout la vraie histoire.
non pas ce qu'on vous a enseigné par le bourreau, mais ce qui est enseignable par nous-mêmes. Parce que la vraie version aujourd'hui, retenez, lorsqu'on vous dit que on a tué votre père et qu'on on l'a enterré, on l'a dilué, on découvre 61 ans après que c'était un mensonge et que le reste de Lumumba se trouve en Belgique. Et c'est que les tribunaux entre eux qui finalement vont trancher pour dire rendons Lumumba dans son pays. Vous voyez le plus grand mensonge. Nous avons eu la chance d'avoir des hommes qui sont des esprits que Dieu nous a dotés pour libérer ce pays, pour développer ce pays. Il a laissé une vision. Nous pouvons nous asseoir autour de cette vision panafricaine, une vision de développement de Patrice Emery Lumumba, et vous verrez qu'il a dit, ce n'est pas ma personne qui compte, c'est le Congo. Il nous a laissé des enseignements. Ces enseignements, c'est à nous de capitaliser et d'apprendre ça. Et à partir de ce moment, vous allez voir que vous serez fiers d'être considérés comme les descendants de Patrice Emery Lumumba. Parce qu'il est le dépositaire de l'ADN identitaire de notre pays. Et lorsque vous considérez que celui-là qui a le gène qui fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui, ça permet à ce que vous puissiez quand même en être fiers. Parce que le monde entier est fier de la pensée et du combat de Patrice Emery Lumumba. L'Afrique nous regarde, le monde nous regarde. Les afro-descendants de l'Amérique nous regardent. Le descendant des esclaves nous regarde. Les esprits aussi nous regardent. Et les esprits nous regardent. Nous devons être fiers d'être les descendants de cet homme. Je le dis avec conviction parce que je sais certains éléments, certains enseignements qui ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Moi, j'ai été enseigné par Aimé Césaire. Le dernier à être enseigné par Aimé Césaire, c'est moi à Martinique. Et ce monsieur ne cessait de me parler de Patrice Emery Lumumba. Ne sachant pas à ce temps-là que j'étais moi-même descendant de Patrice Emery Lumumba par le sang et par la pensée. Et quand il a découvert ça, il a préféré que je puisse habiter chez lui, à la maison, dans sa maison, et non pas quelque part ailleurs comme tel. Donc je vous dis que le monde qui est fier de Patrice Emery Lumumba, ce monde voudrait que le Congolais puisse profiter de la pensée de Patrice Emery Lumumba pour sortir ce pays de l'abîme et du chaos où il se trouve. Ensemble, nous pouvons faire de meilleures choses pour notre pays. Merci beaucoup d'être passé sur notre plateau de l'heure du Congo, Michel Kitoko. Je rappelle que vous êtes professeur d'université, politologue, juriste, consultant international. Vous avez dit aussi vous êtes directeur de la fondation Patrice Emery Lumumba. Ça, c'est le petit détail dont nous avions besoin au cours de cette émission. Patrice Emery Lumumba va revenir sur la terre de ses ancêtres. On doit reconnaître l'initiative aussi du président de la République. Ne refusons pas à Michel Kitoko de dire un mot au chef de l'État à ce jour de son anniversaire. Il est né le 13 juin d'une certaine année. Aujourd'hui, c'est son anniversaire. Un mot à l'endroit du chef de l'État. Je ne peux que le souhaiter joyeux anniversaire, comme tout Congolais, comme tout patriote. Je le souhaite joyeux anniversaire. L'heure du Congo fait la même chose. Je souhaite joyeux anniversaire à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et je pense bien c'est avec toute l'équipe de Le Peuple d'abord télévision. Merci à l'équipe technique qui m'a accompagné à la réalisation de cette émission. Merci au DG Perle Kabinga. Merci à Fils Kazadi. Merci à vous tous, peuple congolais, de nous avoir suivis. Merci enfin à Michel Kitoko pour son passage sur notre plateau. Merci. Ainsi, nous vous disons bye bye. Nous nous retrouvons à la prochaine édition.